va maintenant parler de la tournée de détection nationale dans le cadre du renforcement de la sélection des moins de 20 ans. Ça va partir dès demain pour cette détection-là et nous avons en studio Aïvier Kovi qui est le patron de la sélection des U20 du Togo. Rebonjour. Bonjour Franck. C'était annulé, cette fois ça va démarrer et ça commence où? Permettez-moi d'abord de remercier la fédération pour nous avoir permis de commencer la détection demain. Oui. Sans la fédération, je crois que on n'aurait pas pu entamer cette tournée au niveau national. Je tiens ici sincèrement à remercier le président qui n'a pas mis du temps à nous signer le chèque pour la tournée. Merci à lui et merci aussi au sponsor qui nous a aidés. Le sponsor, c'est Togocel, comme toujours, oui, c'est un partenaire, on peut donner son nom, mais voilà. Togocel. Bon, la tournée, elle commence demain par Dapan. On mettra le cap à partir de ce soir. Je crois qu'on va passer peut-être la nuit à Sokoré et demain mettre le cap sur Dapan. Nous allons débuter cette détection à partir de Dapan à 8h le 24. Et nous allons travailler dans la matinée puis dans la soirée sur 2 jours. Et après ça, nous mettrons le cap sur Kara. Là aussi, nous ferons 2 jours. Et ainsi de suite. Après Kara, nous irons à Sokodé. De Sokodé à Palimé. De Sokodé à Tapamé. D'Atapamé, nous irons à Palimé et nous allons nous rabattre sur Tchévier et terminer la détection à Lomé. À Lomé, ce sera quel jour déjà? Au niveau de Lomé, c'est les 8, 9 et 10. Juillet. Juillet. Très bien. Alors, comment le travail va-t-il s'organiser? Tout cela, ça demande beaucoup de personnes autour. Oui, vous savez, je crois que si vous travaillez en nombre restreint, je crois que c'est mieux. C'est mieux? C'est mieux que d'agrandir le nombre. En agrandissant le nombre, selon moi, mes expériences, il y aura toujours des à côté. Vous n'aurez pas ce que vous recherchez. Donc, vous allez à Dapaon avec un petit nombre ou bien y a-t-il déjà des gens sur les lieux, sur le terrain qui travaillent avant votre arrivée? Il y a des gens sur le terrain déjà qui travaillent avant notre arrivée. Bien, ils peuvent faire un travail, entretenir les pelouses. Et vous savez que nos pelouses ne sont pas bonnes. Adaptées, oui. Donc, entretenir les pelouses. Mais dire que nous avons des gens sur place qui font un travail, une présélection, non. Moi, je voudrais que tout se fasse devant moi. Oui. Et que vous soyez vraiment responsable des détections. Et je serai le dernier à donner mon mot. Voilà. Alors, cette tournée, qu'est-ce que ça va apporter vraiment? Vous êtes confiant, des talents pour l'équipe nationale U20. C'est justement ce que vous recherchez ou bien y a-t-il d'autres objectifs derrière? Bon, vous savez, l'objectif derrière, c'est que moi, je n'ai pas voulu limiter cette détection-là au niveau de Lomé. Parce que très souvent, nous prenons la capitale pour lieu où il y a peut-être plus de joueurs. Voilà, alors que les bons joueurs, c'est sur toute l'étendue du territoire. Et j'ai passé 2 mois et demi à Kara tout dernièrement, mais j'ai vu plein de choses. J'ai vu plein de joueurs qui sont capables de jouer les mêmes rôles que ceux
ceux de Lomé. Donc, moi, je crois que une sélection nationale, comme le nom le dit, nationale, doit se faire sur toute l'étendue du territoire. Vous attendez peut-être environ combien de jours à Dapaon, à Kara, à Sokodé, à Palimé, à Tchévier, puis à Lomé? Vous avez un nombre en tête? Bon, pour moi, je viens de quitter mes collaborateurs. Et je crois que dans chaque région, pour qu'on ne fasse pas un mauvais travail, nous avons proposé prendre dans chaque région au moins 5 joueurs. 5 joueurs. 5 joueurs. À Lomé, nous pouvons aller jusqu'à 7, 8. Voilà, alors, et après avoir pris ces joueurs-là, je pense que vous aurez au total une trentaine de joueurs. Oui. Une trentaine de joueurs. Ces joueurs viendront à Lomé pour continuer à travailler, ou comment allez-vous les gérer? Oui, quand j'aurai les 30 joueurs, je ferai un premier regroupement et je vais encore trier. Puisqu'il y a les anciens, ceux qui avaient déjà joué la catégorie, il y en a, ce n'est pas eux tous qui sont montés en catégorie supérieure, mais il y en a qui sont restés toujours dans les U20. Dans les U20. Donc, on travaillera ensemble. Ce n'est pas que les anciens ont déjà leur place garantie, non. Ils ne vont pas subir les mêmes tests ici, mais ils font partie de l'équipe junior. Et si d'aventure, ils ne répondent plus, là, ils seront mis à côté. Mm-hmm. Bon. Et après ça, qu'est-ce que je fais? J'essaierai, ceux qui seront retenus, j'essaierai de contacter les clubs et les mettre dans ces clubs pour qu'ils puissent s'aguerrir, avoir de la compétition dans les jambes. Mm-hmm. Et après un deuxième regroupement, c'est une affaire de moyens. Oui. S'il y a les moyens, vous avez beaucoup de choses en tête. Oui. La fédération est d'accord pour vous accompagner? Oui, je crois que ce qu'on nous a donné, ce que Togocel nous a donné, ce n'est pas tout ça là qu'on va utiliser pour la tournée. Mm-hmm. On dit qu'il faut prévoir, il faut... on va essayer de diminuer nos dépenses pour un premier regroupement. Mm-hmm. Alors, il ne s'agit pas seulement de détection. Après avoir détecté les joueurs, il faut leur donner la chance de pouvoir s'exprimer, de pouvoir jouer. Vous venez de dire que vous allez les mettre dans certains clubs. Tout cela a-t-il été déjà négocié? Y a-t-il des matchs amicaux à venir par rapport à vos préparations, à vos préparatifs? Oui, je crois que quand on sera ici, après le premier regroupement, je crois que ceux qui seront retenus, nous allons livrer 1 ou 2 matchs avec ceux qui seront retenus et on verra vraiment leur vraie face. Mmh. Alors voilà, qu'est-ce que vous voulez dire de plus par rapport à cette tournée? Oui, c'est une aubaine pour cette sélection des U20 ou bien voilà. Pour moi, c'est pour donner une chance aussi aux joueurs de l'intérieur du pays. Parce que de par le passé, les sélections se faisaient seulement au niveau de Lomé. Ceux qui étaient à l'intérieur du pays n'étaient pas considérés. Et si des fois on se rappelle d'eux, qu'on les amenait à Lomé, après vous voyez qu'on les laisse repartir parce qu'on croit que ceux de la capitale sont plus aguerris que ceux de l'intérieur. Mm. Mais moi, c'est pour donner une chance aux jeunes de l'intérieur. Et partant de là, créer une pépinière pour les Adébayors qui sont en train de quitter le plancher. Voilà, on parle de sélection U20, mais sur le terrain, s'il y a lieu de prendre un joueur par exemple de 15 ans,
vous le prenez? Oui, bon, s'il y a lieu de prendre un joueur de 15 ans qui est cadet, qui va me faire l'affaire, moi Vous n'hésiterez pas. Je ne douterai pas un seul instant. Quelles sont les échéances qui vous attendent au niveau de la sélection U20? Bon, je crois que nous aurons peut-être à jouer l'UFOA B, oui, et les éliminatoires de la CAN de la catégorie en 2020. Je crois que ce sont ces échéances-là qui nous attendent. En tout cas, cette fois-ci, on peut dire que on a pris les choses un peu tôt, et c'est ce que vous demandez. Oui, c'est ce que moi j'ai toujours demandé, qu'on attende, que la fédération n'attende pas la veille, oui, pour me mettre du gâteau chaud dans la main. Donc, je veux toujours démarrer, parce que vous voyez, à chaque fois, après un match, vous êtes face aux journalistes et vous vous excusez toujours. Moi, je n'ai pas l'habitude de demander toujours pardon. Je pense bien mes actes. Et tout ce que je veux faire, je veux le faire bien. Je ne veux pas toujours me mettre à demander, à dire, bon, excusez-moi, non. Moi, je veux commencer tôt mes activités, et quand ça ne va pas aller, je serai moi le premier à jeter l'éponge. Vous n'attendrez pas qu'on vous le demande. Oui. Donc, vous êtes confiant par rapport à cette sélection des U20, que vous avez vraiment envie de conduire loin, très loin. Oui, et je crois que les moyens doivent suivre. Il faut que les moyens suivent. Un premier regroupement, un deuxième regroupement, je crois que, comme vous venez de le dire, si on commence très tôt, je crois qu'on ira loin. Alors, Aïvi Ekovi, la tournée, vous l'avez dit, commence demain. Vous avez tout sous la main pour faire une bonne tournée, pas de problème. Oui, je crois qu'à l'heure où je vous parle, nous avons tout. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Mais maintenant, c'est à nous de faire un bon travail. C'est à nous de choisir de bons joueurs. C'est à nous de ne pas nous mêler aux à côté. Parce que vous savez que pour une sélection, il y a des à côté. Il y a des gens qui vous pistonnent de gauche à droite. Celui-ci, c'est mon frère. Celui-ci, c'est mon petit frère. Il y a toujours ça. On vous met la pression. Oui. Il y a cette pression, et puis il y a la pression financière aussi. Oui. C'est ce que j'appelle les à côté. Vous n'allez pas céder à tout ça. C'est ça. En tout cas, c'est ne pas me connaître. Aïvi Ekovi, avec toute sa rigueur. Alors, Aïvi Ekovi, bonne chance et bon courage surtout. Merci, Franck. Très bien.